Je réagis à une vidéo de Nassim, deuxième partie, je m'attaque au métabolisme. Je trouve qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont mal comprises sur le métabolisme et qui ne sont pas racontées du tout et qui sont vraiment très importantes, notamment pour perdre du poids et pour rester sec, sans aucun effort. Alors c'est parti. Non, votre métabolisme n'est pas en mode famine. Non, votre métabolisme n'est pas endommagé ou bloqué. Aujourd'hui, petit coup de gueule, vous l'avez compris, sur le métabolisme. Et je vous préviens, j'ai pas mal de choses à dire. Je trouve qu'il y a un peu trop d'abus de langage sur le sujet, donc ça sème le doute. Et en plus, on s'éloigne un peu de la réalité. Donc on va tout remettre au clair aujourd'hui. Le métabolisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des transformations chimiques et biologiques au sein de l'organisme. Si je devais faire simple, c'est un peu comme une chaudière qui permettrait à une maison de rester à la bonne température. Ça tourne en continu, de manière... Pas que. Du coup, oui, le métabolisme, c'est toutes les transformations, notamment la production d'ATP, qui sert à produire l'énergie. Mais cette énergie, oui, entre autres, elle sert à garder le corps à la bonne température, mais elle sert aussi à assurer toutes les autres fonctions, comme la division cellulaire, la réparation de l'ADN, la production d'hormones, bref, n'importe quelle réaction qui va demander de l'énergie dans votre corps. N'importe quoi, contracter n'importe quel muscle. C'est à ça que va vous servir toute l'énergie qui est fabriquée dans votre corps à partir des glucides, des lipides et des protéines, si elles sont converties en ATP. Automatique. Bon, c'est très simpliste comme comparaison, vous avez capté. Le corps a besoin d'énergie pour fonctionner et pour bouger. Il doit produire de la chaleur pour que les processus chimiques puissent s'opérer. Donc on a ce qu'on appelle le métabolisme de base, auquel vient s'ajouter d'autres composantes, un peu comme des pièces d'un puzzle. Soit on peut choisir de se concentrer sur une pièce en particulier, ou regarder le puzzle dans son ensemble. Dans tous les cas, faut pas oublier que les différentes pièces dépendent les unes des autres, et aujourd'hui, on va toutes les définir. Pour faire simple, le métabolisme au sens large correspond à la dépense énergétique journalière. La dépense énergétique journalière égale le métabolisme de base, plus les activités physiques, plus l'effet thermique des aliments, plus ce qu'on appelle le NEAT. Oui, donc le métabolisme de base, ça va être la régulation thermique, la division cellulaire, la réparation de l'ADN, la fabrication des hormones, etc. Ensuite, on a l'activité physique et le NEAT. Ils les séparent, mais en soi, c'est un peu la même chose. C'est tout ce qui va servir, on va dire, à contracter les muscles. Que vous soyez du sport intense, qui va rentrer dans la catégorie activité physique, ou le NEAT, c'est-à-dire n'importe quelle action du quotidien, comme cliquer sur la souris. Les deux, c'est des contractions musculaires. Et ça va aussi demander de l'énergie à votre corps. Et ensuite, l'ETA, l'effet thermique des aliments, c'est l'énergie qu'a besoin votre corps pour digérer les aliments. Cette quantité, elle est vraiment faible. On peut ne même pas la considérer dans son équation. On y reviendra juste après. Pour rappel, si votre journalière égale le métabolisme de base, plus les activités physiques, plus l'effet thermique des aliments, plus ce qu'on appelle le NEAT. On y reviendra juste après. Pour rappel, si votre dépense énergétique et que votre apport énergétique sont identiques, alors vous maintenez votre poids de corps. C'est là le problème. C'est que le maintien calorique, ce n'est pas une valeur calorique, c'est une plage. C'est-à-dire que votre métabolisme va s'adapter en fonction de ce que vous mangez. Si votre métabolisme fonctionne correctement, moi par exemple, si je mange 2000 calories, je vais pas perdre de poids. Mais c'est juste que mon métabolisme va ralentir, il va moins diviser ses cellules, il va moins renouveler son ADN, j'aurai une sensation d'avoir moins d'énergie, et donc je ferai moins de petits mouvements inutiles. Et donc ça va aussi diminuer un peu l'apport. Mais en gros, si je mange 2000 calories, juste mon métabolisme va ralentir. Et je pourrais aussi très bien manger 4000 calories et je prendrai pas de poids. C'est juste que mon métabolisme va s'accélérer. Je dégagerai plus de chaleur. Il pourra y avoir plus de réactions qui pourront s'opérer au sein de mon corps. Je me réparerai plus vite. Je construirai des muscles plus vite. Ce genre de truc. Et donc la maintenance calorique, c'est pas une valeur de calories. C'est une plage. Pour moi, c'est peut-être entre 2000 et 4000 calories, vu que je fais 66 kilos et j'ai un organisme qui fonctionne correctement, vu que mon métabolisme n'est pas cassé. Et donc, juste que je mange 2000 ou 4000 calories, mon poids changera pas. Je resterai vers 10% de masse grasse. C'est juste que mon métabolisme va ralentir ou accélérer. Et si je mange moins, là oui, mon corps va devoir puiser dans ses graisses corporelles. Et si je mange plus, là, mon métabolisme, peut-être qu'il n'arrivera pas à suivre, peut-être qu'il n'arrivera pas à brûler assez vite les calories, et là oui je stockerai un peu. Si vous brûlez plus de calories que vous n'en consommez, alors vous êtes en déficit calorique. Ouais, en gros, ce qu'il dit est vrai, mais le problème c'est que la dépense énergétique elle est complètement impactée par la qualité de votre nourriture. Si vous mangez une alimentation riche en nutriments, vos mitochondries qui servent à convertir les macronutriments en ATP vont pouvoir fonctionner correctement. Et donc, les calories qui sortent vont pouvoir augmenter. Que si vous mangez
de la nourriture transformée qui ne contient quasiment aucun nutriment, votre corps n'aura pas les nutriments, notamment les vitamines du groupe B, qui servent à fabriquer l'ATP. Et donc, les calories qui sortent vont être réduites drastiquement. Et donc, même si vous réduisez l'apport énergétique, mais en mangeant des produits transformés, votre dépense énergétique va être très basse, car votre corps n'aura tout simplement pas la capacité pour produire l'ATP, pour produire de l'énergie à partir des macronutriments comme les glucides et les lipides. C'est aussi pour ça que je dis que je mange 2000 ou 4000 calories, ça change rien. Parce que si je mange 4000 calories, certes, j'ai plus de macronutriments transformés, mais j'ai aussi plus de nutriments. Et donc mes mitochondries peuvent mieux fonctionner. Et donc littéralement, si vous mangez des aliments riches en nutriments, même si vous augmentez l'apport énergétique, la dépense énergétique va aussi suivre. Et donc vous ne stockerez pas de graisse. Et l'exemple parfait pour démontrer ça, c'est que si vous prenez quelqu'un en surpoids et vous le mettez à manger des aliments extrêmement riches en nutriments, de la viande, des produits laitiers crus, des œufs, des fruits, vous pouvez lui faire manger 3000 calories par jour, même 3500 calories par jour. Il va avoir une telle abondance de nutriments que ses mitochondries auront déjà assez de nutriments pour brûler les calories qu'il ingère, mais il aura aussi des nutriments en plus pour aller déstocker tout le gras qu'il a stocké. Donc, si vous mangez une alimentation riche en nutriments, vous perdrez du poids même, je pense, encore plus vite en mangeant 3000 calories que si vous en mangez 2000. Ce qui compte, c'est de booster son métabolisme, même on va dire de le réparer, en mangeant des aliments riches en nutriments qui permettront de brûler les calories efficacement. Et comparé à ce qu'il disait au début, si ton métabolisme peut ralentir et se mettre en mode famine, si vous réduisez votre apport calorique et qu'en plus dans ces calories, il y a très peu de nutriments. Vous êtes censé perdre du poids dans ce cas-là. Vous n'êtes même pas censé d'ailleurs, vous perdez du poids dans ce cas-là. Et si au contraire, vous brûlez moins de calories que vous n'en consommez, alors vous êtes en surplus énergétique. Voilà, mais ce qu'il dit est vrai, mais le problème c'est que selon ce que vous mangez, votre dépense énergétique change complètement. Votre corps a beaucoup plus d'énergie à disposition et à dépenser si vous mangez des aliments riches en nutriments. Alors que si vous mangez des fast-foods, votre dépense énergétique va être très basse. Vous aurez zéro énergie. Et du coup, là, vous prenez du poids. Ça, c'est sur le papier, c'est super simple. Mais en réalité, c'est pas que c'est plus complexe, c'est juste qu'il y a plein d'étapes intermédiaires qui parfois peuvent vous embrouiller. Ok, déjà, on va s'occuper du métabolisme de base pour bien comprendre ce que c'est. Concrètement, c'est l'énergie que votre corps dépense juste pour maintenir les fonctions vitales comme la respiration, les battements de votre cœur, la circulation du sang, l'activité de votre cerveau. Voilà, je disais surtout la division cellulaire, mais bien sûr que dans le métabolisme de base, pour assurer ses fonctions vitales, il y a la respiration, il y a les battements du cœur, l'activité du cerveau, bien évidemment. Et la thermorégulation. Pour faire simple, le métabolisme de base, c'est l'énergie que vous produisez si vous restez allongé pendant 24 heures sans bouger. Mais il y a des très grosses fluctuations. Et votre énergie totale disponible, elle change énormément, comme je viens de le dire, en fonction des aliments que vous consommez, en fonction de l'état de vos mitochondries. Sans qu'on intervienne, ce métabolisme de base varie au cours des différentes étapes de la vie. Le métabolisme d'un enfant est jusqu'à 2 fois plus haut que celui d'un adulte. Et à partir d'un certain âge, le métabolisme de base descend petit à petit. Probablement en partie à cause de la perte de masse musculaire, la sarcopénie, mais peut-être aussi à cause d'un mode de vie trop sédentaire. Ça c'est vrai, la masse musculaire est plus gourmande en énergie, donc forcément ça augmente le métabolisme. Mais ce qui fait surtout descendre le métabolisme en vieillissant, c'est que nos mitochondries deviennent moins efficaces. Alors, c'est naturel, mais si ça descend autant, c'est parce que la plupart des gens, ils finissent par accumuler les toxines au bout de la vie, en vieillissant, comme les toxines végétales, les métaux lourds, ce genre de toxines-là. Et donc, à force de les accumuler dans le corps, ça abîme de plus en plus la machinerie cellulaire, et donc le corps devient de moins en moins efficace à brûler des calories, à fabriquer de l'ATP. Il y a sûrement plusieurs explications à ça. Le métabolisme basal est donc influencé par l'âge, le poids, la taille, le sexe, la masse maigre et la composition corporelle, on va mettre les deux ensemble, mais aussi le profil hormonal. Plus vous aurez... Et surtout, ce qu'il dit pas, surtout, c'est l'état de tes mitochondries. Est-ce que oui ou non, tes mitochondries peuvent fonctionner correctement? Masse musculaire, donc de masse maigre, plus votre métabolisme de base sera haut. Mais ça, c'est vrai aussi. Donc le gras a besoin de beaucoup moins d'énergie au repos pour subsister. Au contraire, les fibres musculaires, qui sont des tissus plus actifs, nécessitent de l'énergie pour survivre, entre guillemets. Voilà pourquoi ça augmente le métabolisme de base. Ce métabolisme, on peut le calculer de plusieurs façons différentes, avec des formules scientifiques qu'on trouve un peu partout sur Internet, ou avec de réels tests en laboratoire pour avoir des données encore plus précises. Personnellement, dans mon expérience personnelle et dans mes coachings, ça m'est arrivé d'en utiliser plusieurs différentes et de choisir la plus cohérente en fonction du client concerné. Comme ces formules ne sont que des estimations,
Il ne faut pas les prendre comme vérité absolue, mais plutôt comme des bases de travail à faire évoluer. Encore une fois, ça va surtout dépendre du niveau de santé, ton métabolisme de base. Et d'une semaine à l'autre, il peut changer drastiquement selon ce que tu manges. C'est pour ça que, bon, une formule qui prend juste en compte ton sexe, ta taille et ton poids, ça veut pas dire grand-chose. Une fois que le métabolisme de base est calculé, il faut y ajouter toutes les autres dépenses énergétiques pour obtenir la dépense énergétique quotidienne. Oui, donc ça, c'est ce qu'ils disent. Et en gros, ce qu'on nous dit pour perdre du poids, c'est qu'il faut faire plus de sport. Sauf que ça part du principe que tu as de l'énergie à disposition. Sauf que si le problème vient des mitochondries qui sont pas capables de produire l'ATP parce que ton métabolisme est cassé et que t'as pas les nutriments pour, t'auras pas d'énergie à dépenser. C'est juste que ton corps, il peut pas déstocker les graisses stockées et les transformer en énergie. Donc vous allez juste crever sur place si vous vous forcez à faire du sport. C'est absolument pas la solution pour perdre du poids. Il faut juste réparer son métabolisme en mangeant des nutriments. Alors il y a d'autres choses, mais le plus important, c'est de manger des aliments riches en nutriments et d'arrêter de manger de la malbouffe ou des produits végétaux hyper toxiques. Alors c'est pas la fin du monde si vous mangez des végétaux, mais dites-vous que si vous êtes vegan, ça va être très dur de booster son métabolisme. Il y a très peu de nutriments dans les plantes. Vous pouvez manger des végétaux hors les fruits, mais faut quand même que votre diète repose majoritairement sur des produits animaux pour avoir assez de nutriments. Et là, vous verrez que vous pourrez manger complètement à votre faim et vous allez perdre du poids. Vous allez être sec sans aucun effort. Si en plus vous couplez ça avec un bon sommeil, s'exposer à la lumière du soleil et faire des exercices intenses, vous allez être sec sans aucun effort. Par contre, ce qui est totalement vrai, c'est qu'une alimentation à base de produits bruts, non transformés, aura un effet thermique plus important qu'une alimentation à base de produits transformés. Et ça, c'est intéressant parce qu'à tous les coups, vous avez aussi entendu dire qu'une calorie, c'est une calorie. Et bien en vrai, c'est pas aussi simple. Et une diète de 2000 calories à base de produits bruts n'aura pas les mêmes effets qu'une diète de 2000 calories à base de produits transformés. Je pourrais vous en parler en détail. Si un jour je fais une vidéo sur la diète flexible, dites-moi en commentaire si jamais... Oui, mais forcément, 2000 calories de produits bruts contiennent beaucoup plus de nutriments et donc votre corps va pouvoir assimiler et ne stockera pas ces macronutriments. Vraiment, les produits transformés, c'est juste des glucides, des lipides et on va dire des protéines sans nutriments. Et le pire, c'est que ces lipides, c'est des graisses polyinsaturées. Les graisses polyinsaturées, c'est littéralement un signal pour votre corps qui dit stocke le gras, c'est bientôt l'hiver. Donc, vraiment, les produits transformés, c'est le pire du pire. Le pire, vous pouvez littéralement bloquer votre métabolisme et même manger 1000 calories par jour que de fast-food, vous perdrez pas de poids. On parle de métabolisme, donc évidemment qu'on va parler d'alimentation, et ça tombe bien, la vidéo du jour est sponsorisée par Coro. Coro, je vous en parle tous les mois, parce que littéralement tout ce que j'ai à manger chez moi, ça vient de chez Coro. Que ce soit mon huile d'olive, que ce soit mon vinaigre, que ce soit ma sauce soja, j'achète mes pâtes, j'achète mon riz, j'achète mon blanc d'œuf, évidemment beurre de cacahuète, beurre de noix de cajou. Alors déjà, son alimentation est hyper végétalisée, mais le beurre de cacahuète, le beurre de noix de cajou, c'est des graines. La cacahuète est une graine. Vous prenez littéralement les matières grasses de la graine et vous la mangez. Vous savez ce que j'ai dit sur les huiles de graines? Elles contiennent énormément de graisses polyinsaturées. La cacahuète n'y échappe pas. Vous prenez la graisse de la cacahuète, elle contient énormément de graisses polyinsaturées. Et vous la mangez comme ça. Vous mangez des graisses polyinsaturées qui signalent à votre corps que c'est bientôt l'hiver, qu'il faut faire des stocks de graisse. Dites-vous que dans tous les mammifères, il y a un système, c'est vraiment câblé super profondément dans la génétique de tous les mammifères, c'est que les graisses polyinsaturées, quand elles sont brûlées dans les mitochondries, ça rend le tissu adipeux hyper sensible à l'insuline. Ça veut dire que tous les glucides, tous les lipides vont rentrer dans vos graisses. Donc vous stockez énormément de graisse. C'est un mécanisme de survie, j'imagine, qui a été mis en place en prévision de l'hiver. Alors je sais pas pourquoi spécifiquement c'est les graisses polyinsaturées qui font ce signal-là, mais n'importe quel animal, n'importe quel mammifère n'est pas fait pour consommer autant de graisses polyinsaturées. Là c'est vraiment poussé à l'extrême. Ça ralentit énormément le métabolisme, ça vous fait stocker énormément de graisse. C'est pour ça que les huiles de graines c'est une catastrophe pour votre santé. Vous réduisez tellement votre métabolisme que vous pouvez littéralement mettre en danger vos fonctions vitales. Et donc le beurre de cacahuète c'est beaucoup de graisse et beaucoup de graisse polyinsaturée. Vous voyez la répartition dans le beurre de cacahuète. Il y a 30% de graisse polyinsaturée, c'est énorme. C'est autant que l'huile de colza, je crois. Bon, c'est la moins pire des huiles de graines, mais ça reste une catastrophe. Vous prenez l'huile d'olive qui est déjà très limite en acides gras polyinsaturés, elle contient 10 à 15% d'acides gras polyinsaturés. Normalement, notre répartition entre tous les acides gras,
on n'est pas censé avoir plus de 5% grand max d'acides gras polyinsaturés parmi toutes les graisses. Et là, vous voyez que c'est des aliments qu'on contienne 30%. Donc ça fait énormément augmenter la balance en faveur des acides gras polyinsaturés. Ce qui est une catastrophe pour notre santé. Donc vraiment, consommez pas de beurre de cacahuète. C'est nul, c'est la pire idée. La totale, il y a tout ce que ce soit mon huile d'olive, que ce soit mon vinaigre, que ce soit ma sauce soja, j'achète mes pâtes, j'achète mon riz, j'achète mon blanc d'œuf, évidemment beurre de cacahuète, beurre de noix de cajou, la totale. Il y a tout ce que vous voulez sur Koro. Vous avez une grosse sélection d'aliments bio, vous avez une grosse sélection de produits végétariens et véganes. Il y en a vraiment pour tous les... Désolé, mais c'est de la connerie le véganisme. Déjà, pour votre santé, c'est une catastrophe parce que vous chopez aucun nutriment. Et même pour la planète. Dites-vous pas que parce que vous mangez pas de bœuf, vous faites du bien à la planète. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Je veux pas aller dans les détails parce que même moi, je sais pas comment l'expliquer exactement. Mais dites-vous que si vous mangez je sais pas, si vous mangez n'importe quelle plante, surtout avec l'élevage intensif, vous devez détruire des écosystèmes pour planter ces graines. Donc dans tous les cas, vous allez tuer des écosystèmes. Et de ce que je comprends, c'est même bien pire de manger vegan que de manger du bœuf. Vraiment, genre. Donc c'est une connerie pour votre santé et même pour la planète. Tous les goûts et en plus les prix sont hyper cool. Je vous laisse le premier lien dans la description pour faire votre prochaine commande. Vous utilisez... Non, achetez pas en ligne, franchement. Achetez à des producteurs près de chez vous. Cherchez des fermes qui font du lait. Cherchez des fermes qui vendent de la viande. Ou allez en boucherie. Mais non, achetez pas sur un site en ligne. Utilisez mon code NAS5 pour avoir 5% de réduction et vous m'en direz des nouvelles. Merci à tous ceux qui utiliseront ce code, vous savez que c'est un gros soutien à la chaîne. Désolé, mais non. À ça, on peut ajouter le facteur potentiellement le plus important dans la gestion du métabolisme, c'est évidemment l'activité physique. Le principe n'est pas difficile à comprendre. Si vous faites du sport, vous produisez plus de chaleur et votre dépense énergétique totale sera donc plus importante. Attention, là on parle bien d'activité physique et pas de mouvement de la vie de tous les jours qu'on abordera juste après. Cette activité physique, ça peut être un footing, une partie de tennis, une séance de muscu, une randonnée. Tout ça augmente votre dépense énergétique totale et en plus d'être bon pour la santé... C'est vrai, oui, bien évidemment, c'est bon pour la santé. Oui, ça augmente la dépense calorique totale, mais comme je l'ai dit, c'est pas ça qui va vous faire perdre du poids. C'est pas parce que vous faites plus de sport que vous allez brûler plus de gras. Vous savez pourquoi. Vous permet accessoirement de consommer plus de calories sans risquer de prendre du poids. Avec ces infos, normalement, vous devriez commencer à bien comprendre ce que le concept de métabolisme implique. Il nous reste quand même une dernière pièce du puzzle à aborder, et c'est le NEAT. J'ai pas trouvé de traduction assez parlante, donc on va continuer avec l'acronyme en anglais. Et le NEAT, contrairement à l'activité physique, c'est toutes les dépenses caloriques des activités du quotidien. Marcher, monter des escaliers, faire le ménage, porter des courses. C'est la même chose entre les activités physiques et le NEAT. Au bout du compte, c'est la contraction musculaire qui demande de l'énergie. Jouer avec ses enfants ou ses animaux de compagnie, ça englobe vraiment tout le reste. Et au final, peut-être que c'est ça le facteur le plus important dans toute la gestion du métabolisme, parce que ça peut réellement tout changer à votre progression. Pour augmenter ce fameux NEAT, vous pouvez par exemple vous arrêter un arrêt de bus ou un arrêt de métro avant votre... Et par contre, c'est vrai, hein, le NEAT, ça fait brûler. Ça consomme beaucoup d'énergie. Je crois que 10 000 pas, ça doit être dans les 300 calories qui sont utilisées pour faire ces 10 000 pas. Donc, c'est quand même intéressant. Mais réparez votre métabolisme, c'est le plus important. Votre arrêt habituel pour marcher davantage, faire le ménage à fond plus souvent, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, choisir la marche ou le vélo plutôt que la trottinette électrique, rester debout plutôt que vous asseoir dès que l'occasion se présente. Il y a plein d'habitudes à prendre en fonction de votre mode de vie pour être un peu plus actif, surtout si vous en avez besoin et que vous cherchez à brûler un peu plus de calories. D'ailleurs, c'est grâce à ça... Mais ouais, la marche est super intéressante pour votre corps. Il y a plein de systèmes dans votre corps qui reposent sur le mouvement. Par exemple, le système lymphatique n'a pas de pompe comme le flux sanguin. Et donc, il repose entièrement sur le mouvement du corps pour faire son travail. Il a un rôle avec le système immunitaire, il sert à évacuer des déchets de l'organisme. Le mouvement sert aussi à digérer les aliments. Quand vous déplacez aussi en gros les aliments dans vos intestins et ça permet aux enzymes digestives de plus facilement digérer les aliments. Donc vraiment marcher en plus de brûler des calories, ça a plein d'autres effets. Donc ouais, je suis pour la marche, autant que le cardio basse intensité, je trouve que c'est complètement nul vu que ça fait monter le cortisol en flèche, mais autant la marche, c'est vraiment un mouvement fondamental et c'est vraiment très bien de marcher beaucoup tous les jours. Qu'on peut faire la transition vers les mythes de métabolisme bloqué ou métabolisme en mode famille. Cette idée reçue, elle part du constat suivant. Certaines personnes, après être passées par un déficit calorique trop long et ou trop agressif, ont l'impression de ne plus perdre de poids ou de gras alors qu'ils continuent leurs efforts à la salle et sur le plan diététique. Ces mêmes personnes vont...
Bah, du coup, c'est pas vraiment un mythe, hein, c'est vraiment vrai. Vous pouvez vraiment bloquer votre métabolisme si vous mangez plus beaucoup. Vraiment, vous pouvez manger 1000 calories si c'est des produits transformés ou même si c'est de la verdure et qu'il n'y a aucun produit animaux. Vous allez vraiment pas avoir de nutriments. Votre corps, il va être dans la panade complète. Vous allez vraiment tourner à 2 à l'heure. Et si en plus vous consommez beaucoup, comme on dit, d'huile de graines, donc d'acides gras polyinsaturés, dites-vous qu'il y a des huiles de graines dans tous les produits transformés. Vous pouvez regarder dans les emballages. Vous voyez, si vous voyez huile végétale, huile de colza, huile de tournesol, huile de sésame, tout ça c'est des huiles de graines. Donc vraiment juste si vous pouvez éviter ces huiles de graines, ça va déjà faire un changement énorme. Et donc oui, si vous consommez beaucoup d'huile de graines, même en consommant très peu de calories, vous signalez littéralement à votre corps de stocker du gras et de ralentir à fond son métabolisme. Donc si vous pouvez vraiment bloquer votre métabolisme si vous mangez vraiment pas les bons aliments. Donc accuser entre guillemets leur métabolisme d'être bloqué, comme s'il n'y avait plus de solution à leur perte de poids. Mettons les choses au clair. Est-ce que votre métabolisme de base peut se bloquer ou ralentir de manière significative? Complètement, avec ce que La je viens de réponse dire. est non. Si vous avez un métabolisme de base équivalent à 1500 calories par jour, même en arrêtant de... Vraiment, votre métabolisme de base, il peut vraiment varier entre moins de 1000 calories, je pense, et 3500. Juste le métabolisme de base. C'est énorme. Manger pendant plusieurs jours, il ne peut pas passer à 500 ou 600 calories, donc se mettre en mode famine. Ça, c'est pas possible. Par contre, votre métabolisme de base peut légèrement s'adapter. Beaucoup s'adapter. Il peut énormément s'adapter. Il va complètement s'adapter à ce que vous mangez, à votre mode de vie. Si pendant un déficit calorique, vous perdez un peu de masse maigre, ce qui n'est pas normal, eh bien votre métabolisme... En fait, le problème d'un déficit calorique, en plus, vous ralentissez votre métabolisme, vous faites monter le cortisol dans votre corps. Quand vous faites monter le cortisol, le hormone du stress, il y a plein de méfaits à ça, mais le fait de faire monter le cortisol, ça favorise la gluconéogénèse. Ça, c'est le procédé qui convertit les protéines, les acides aminés, en glucides. Et donc oui, quand vous faites monter votre cortisol trop longtemps, vous favorisez la perte de masse maigre. Donc c'est, encore une fois, pas vraiment une bonne idée de faire un déficit calorique. Si vous voulez perdre du poids, juste concentrez-vous sur récupérer votre santé en mangeant des aliments qui sont faits pour notre espèce, riches en nutriments. Le métabolisme de base va réduire légèrement. Mais on parle d'un petit changement, sûrement de l'ordre de 10% ou moins. Donc en réalité, c'est pas grand-chose, et loin de l'idée reçue du métabolisme bloqué. Mais alors pourquoi certaines personnes ont l'impression de ne plus perdre de gras après quelques semaines de régime si c'est pas à cause d'un métabolisme bloqué? Eh bien vous avez vu juste avant que j'ai parlé de métabolisme de base et pas de dépense énergétique totale. Parce que la dépense énergétique totale peut effectivement changer drastiquement pendant un déficit calorique trop long. Tout ça parce que votre corps va chercher à s'économiser, coûte que coûte, en réduisant toutes les dépenses énergétiques superflues. En clair, sans vous en rendre compte, les dépenses caloriques provoquées par vos activités physiques et votre NEAT vont être de moins en moins importantes. Vous allez peut-être réduire inconsciemment le volume ou l'intensité de vos séances. Ça c'est vrai, forcément, si votre corps a moins d'énergie à disposition, vous allez forcément réduire le NEAT et les activités physiques. Mais il n'y a pas que ça, c'est vraiment votre métabolisme de base qui va ralentir énormément. Il y a plein de fonctions, on va dire, secondaires et tertiaires dans votre corps qui vont être mis de côté. Votre corps va vraiment juste assurer ses fonctions vitales avec l'énergie, le peu d'énergie qu'il a à disposition. Et toutes les autres fonctions secondaires, ça va passer à la trappe et vous aurez zéro énergie, vous allez être claqué. Juste parce que, littéralement, il n'y a pas d'énergie disponible. Pas de déficit calorique. C'est unhealthy. Vous allez peut-être prendre l'ascenseur au lieu des escaliers, vous allez peut-être vous faire livrer vos courses plutôt que des portes. Et donc oui, c'est pas le NEAT qui va baisser de 200 calories qui va compenser le fait que vous faites un déficit calorique de 1000 calories. Si vous mangez 1000 calories en moins, votre NEAT va pas diminuer de 1000 calories. Votre NEAT, il fait que quelques centaines de calories. C'est pas possible. Toutes ces petites choses, en s'ajoutant, peuvent tout changer à votre dépense énergétique totale. C'est ce que rapportent les études scientifiques sur le sujet d'ailleurs. Elles en arrivent au constat que la perte de poids réduit la dépense énergétique car on perd des tissus métaboliques actifs, comme les tissus musculaires, et le corps en fait devient plus efficace pour toutes les tâches du quotidien en brûlant moins d'énergie. C'est ce qu'on appelle la thermogénèse adaptative. C'est pour ça qu'à mes yeux, pour faire une perte de gras efficace, c'est toujours mieux de se faire accompagner par un coach qui connaît le fonctionnement du métabolisme et saura vous encadrer. J'ai très peur que le coach en question ne connaisse pas vraiment le fonction du métabolisme et qu'il te recommande de faire un déficit calorique malheureusement. Non, vraiment, si vous avez des problèmes pour perdre du poids, mais cherchez pas, ne faites pas un déficit calorique, je vous jure. Juste mangez des aliments riches en nutriments, comme je dis, des produits animaux. Dormez correctement, voyez la lumière du soleil, allez faire des sprints. Et je vous assure qu'en quelques semaines, vous allez voir des différences de fou. Quand
les choses deviendront difficiles. Ce qui est toujours le... Et c'est absolument pas censé être difficile de perdre du poids. Là, c'est juste parce qu'ils essayent de contourner le problème en faisant des déficits caloriques. Mais c'est pas corriger la cause du problème, comme j'aime bien dire. On met juste la poussière sous le tapis, là. Ce qu'il faut, c'est vraiment corriger, réparer votre métabolisme. Et vous aurez aucun problème, vous serez en parfaite santé, avec énormément d'énergie, et en étant super sec et super bien dans votre corps. Et c'est vraiment pas dur d'être sec. Le cas, à un moment ou un autre, dans une perte de gras. Pour être passé par des pertes de gras assez longues et difficiles, je peux vous dire que la baisse d'activité physique est presque inévitable et surtout totalement involontaire. Au bout de 12 ou 14 semaines de déficit calorique, marcher pour aller au travail, c'était un calvaire. Se lever du canapé pour aller se faire à manger, c'était un calvaire. Est-ce que c'est vraiment la solution? Est-ce que c'est vraiment la solution pour perdre du poids? Vous pensez vraiment que faire un déficit calorique est la bonne solution pour perdre du poids quand vous voyez tous les inconvénients qu'il y a? Bien sûr que non. Un être humain en bonne santé est sec. Ça veut dire qu'il y a une solution en passant par la santé pour être sec. Et donc, comme vous le savez maintenant, c'est absolument pas de faire un déficit calorique. Faire des séances de muscu intensives. Mais ça m'énerve parce que c'est tellement acquis dans la conscience commune qu'il faut faire un déficit calorique et qu'il faut moins manger, qu'il faut faire plus de sport pour perdre du poids, alors que c'est vraiment pas ça. Dans les années 1900, il n'y avait pas d'obèses. L'obésité, c'était tellement rare. Il n'y avait aucun obèse dans la population. C'est pas qu'ils mangeaient moins, les gens mangeaient à leur faim. Ça n'a aucun sens. Juste, il n'y avait pas d'aliments transformés. Et si vous voyez dans la nature, alors vous allez me dire qu'ils n'ont pas autant de nourriture qu'ils veulent, mais ça n'existe pas des animaux obèses. Il n'y a que dans nos laboratoires qu'on arrive à faire des animaux obèses. C'était un calvaire. Heureusement que j'étais plutôt bien renseigné et que je savais qu'il fallait se tenir au plan pour continuer à progresser. Sinon, j'aurais sûrement accusé mon métabolisme d'être bloqué, comme beaucoup le font. Voilà, maintenant que vous savez tout ça, si vous voulez augmenter votre métabolisme, vous saurez sur quels paramètres agir. Petit bonus, je vous donne mes recommandations perso. Numéro 1, évidemment, c'est de faire de la musculation. Oui. Développer sa masse musculaire, le conseil est très bon. Améliorer le ratio entre masse maigre et masse grasse, est la meilleure façon d'augmenter son métabolisme. Surtout, faire une activité intense, ça mobilise les mitochondries. C'est-à-dire que vous avez plus de mitochondries, elles deviennent plus actives, et donc c'est plus efficace de brûler du gras. Ça, c'est ce qui se passe quand vous faites des exercices intenses. Métabolisme de base. Vous attendez pas à des miracles, avec un métabolisme qui double, mais plutôt à une petite augmentation qui peut améliorer votre confort de vie. En clair, c'est toujours bon à prendre. Conseil numéro 2, c'est bouger tous les jours. La recommandation de 10 000 pas par jour, elle est très bonne, et c'est en fait un minimum à atteindre tous les jours, sans exception. En plus de ça, la marche c'est bon pour la santé générale, donc à pratiquer sans modération. Conseil numéro 3, adapter une alimentation la moins industrialisée possible. Des aliments bruts. L'explication va pas du tout, mais les conseils sont bons. De saison, si possible locaux, et là vous avez le top du top pour prendre soin de votre... Et je dirais vraiment aliments bruts, animaux et des fruits. Vous virez les légumes, les légumineuses, les noix, les féculents, où vous les réduisez genre vraiment beaucoup, faut pas que ce soit la majeure partie de votre alimentation, et vous allez avoir des résultats encore bien plus efficaces. Métabolisme et accessoirement du reste. Et conseil numéro 4, c'est prendre soin de votre hygiène de vie et surtout du sommeil. Je vous casse la tête avec le sommeil, mais c'est réellement la clé d'une vie en bonne santé. Et j'ajouterais aussi de voir la lumière du soleil. Le soleil est absolument pas dangereux si vous n'avez pas plein d'huile de graines dans votre corps. Le soleil va booster l'activité de vos mitochondries, pareil, donc vous serez bien plus efficace pour convertir l'énergie potentielle, les macronutriments en ATP. Et accessoirement d'un métabolisme qui charbonne comme jamais. D'ailleurs, j'ai fait une super vidéo sur le sommeil, vous la trouverez quelque part sur l'écran, donc allez voir ça immédiatement. Bon voilà, maintenant vous avez vraiment pas d'excuses, vous savez comment vous pouvez être sec sans aucun effort, vous avez juste à réparer votre métabolisme, donc vous avez pas d'excuses. Allez,